Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Nzamba pambola yo. J'aime cette joie ce matin. Moteya sepelaka na esengo o na tongo lelo. Vous savez, lorsque tu viens dans la présence de Dieu, la première des choses à faire, tu dois manifester la joie. Je sais que tu as des problèmes, tu as des difficultés, tu cherches un mariage, tu cherches un travail, mais au-delà de tout ce que tu cherches, tu dois te battre. À chaque fois lorsque tu viens dans la présence de Dieu, que tu puisses manifester la joie. Amen. Amen. Avant de commencer, nous bénissons Dieu pour cette opportunité qu'il nous accorde. Et nous remercions notre Père pour cette grâce, pour cette opportunité qu'il nous accorde. À chaque fois nous nous retrouvons en ces lieux. Et nous remercions aussi tous les serviteurs de Dieu présents ce soir. Et nous vous remercions aussi. Nous vous remercions pour votre présence. Tu peux acclamer pour toi-même. Amen. Amen. Tu es dans un bon endroit. Et Dieu va te visiter. On avait commencé à parler depuis au mardi, jeudi. Pour ceux qui étaient là, on a parlé de sacrifice. Et on avait défini c'est quoi un sacrifice. On avait dit un sacrifice, c'est renoncer à quelque chose qui était précieux pour une raison plus importante que toi sur le moment. Et on avait dit ce dimanche, on aura un culte spécial dénommé culte de sacrifice. Durant ce culte, on va t'apprendre beaucoup de choses concernant les sacrifices. Pour ceux qui ne savent pas, le sacrifice est à la base de la vie chrétienne. Tu ne peux pas vivre ta vie chrétienne sans ces sacrifices. Tu ne peux pas percer sans ces sacrifices. J'avais dit pendant la semaine, même les occultistes, même les féticheurs, ils arrivent aussi à se sacrifier lorsqu'ils veulent accomplir une grande chose. Et nous aussi, enfants de Dieu, ce matin, on va apprendre les 4 sacrifices indispensables pour marquer le monde visible et invisible. Notre thème de ce matin, le 4 sacrifices indispensables pour marquer le monde visible et invisible. On va parler des 4 sacrifices. Et tu vas te retrouver dans tous ces sacrifices qu'on va citer ce matin. Avant de commencer, si tu arrives à appliquer ces 4 sacrifices, ta vie ne restera plus jamais la même. Parce que j'avais dit que la vie chrétienne est basée sur le sacrifice. Si on peut me changer les micros, les micros ne marchent pas bien. Alors j'avais dit qu'un sacrifice, c'est le fait de renoncer à quelque chose qui était précieux. Alors on avait dit pendant la semaine, quand on parle de sacrifice, le sacrifice a plusieurs sens. Mais pour nous ce matin, nous parlons de sacrifice dans le sens où quelqu'un paye un prix pour atteindre un objectif. Donc sacrifice égale prix à payer. Est-ce que quelqu'un est avec moi?
Osawana. Acclame le Seigneur si tu es là. Alors, on a dit que le sacrifice, c'est le fait de renoncer à quelque chose qui était précieux. Alors, renoncer, c'est quoi? Renoncer, c'est quitter. Abandonner la possession, le désir de quelque chose, l'attachement à quelque chose. Bien aimé, lorsque tu veux vivre dans le sacrifice, tu dois apprendre à abandonner certaines choses, à renoncer à certaines choses pour atteindre ton objectif. Alors, on a dit que les sacrifices, excusez-nous, ce sont des désagréments. Alors, c'est quoi les choses précieuses de l'homme? Exemple, le temps. Le temps. Le temps est précieux pour l'homme. Tout le monde se bat pour arranger son temps. Il y a encore ce qu'on appelle le sommeil. Le sommeil est précieux pour l'homme. Il y a ce qu'on appelle la nourriture. Il y a le travail, l'argent. Donc ce sont les choses précieuses de l'homme. Quand on te demande de te sacrifier, donc tu dois apprendre à renoncer à un certain moment à toutes ces choses. J'avais dit que pour marquer dans le monde visible et invisible, il faut apprendre à se sacrifier. Alors, on avait donné quelques exemples de sacrifices sur le plan humain. Nous voyons des parents qui se sacrifient pour leurs enfants. Exemple, un parent qui fait des heures supplémentaires pour payer les études de son enfant. C'est un sacrifice. Un athlète qui sacrifie ses sorties, la nourriture pour s'entraîner. C'est aussi un sacrifice. Un étudiant qui sacrifie son sommeil pour étudier afin de préparer son examen. C'est aussi un sacrifice. Un homme ou une femme qui se sacrifie pour une relation amoureuse, c'est aussi une forme de sacrifice. Notez bien pour ceux qui écrivent. Le sacrifice fait mal. Ou ça coûte. C'est-à-dire, on ne se sacrifie pas par plaisir. Lorsque tu prends la décision de se sacrifier, sache qu'à un moment ça va faire un peu mal. Ça peut te coûter. Le sacrifice pique un peu. C'est ce qui lui donne son poids. Donc lorsque tu décides de se sacrifier, ça va un peu faire mal. Mais c'est très important pour ta destinée. Alors c'est quoi les pièges à éviter lorsqu'on se sacrifie? On t'a pas interdit de te sacrifier, ni de te sacrifier pour tes enfants. Mais ce qu'il faut savoir, c'est le fait de se sacrifier tous les temps au point de s'oublier complètement. Lorsque tu arrives à te sacrifier, en telle enseigne que tu commences même à t'oublier, ça devient un sacrifice déséquilibré. Tu dois te sacrifier pour ton mari. Tu dois te sacrifier pour ta famille. Mais au-delà de tout, tu dois aussi penser à toi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu arrives de donner ton argent pour payer les frais de tes enfants. Il faut aussi penser à toi-même. Achète une belle chemise, un beau pantalon. C'est aussi important. Il ne faut pas toujours se sacrifier pour les gens et s'oublier soi-même.
Alors, nous définissons le sacrifice sur le plan biblique. J'avais dit pendant la semaine, Dieu est l'exemple parfait en ce qui concerne les sacrifices. Quand on parle de sacrifice, c'est Dieu qui est l'exemple parfait. Dans l'Ancien Testament, le sacrifice était le système que Dieu a donné à Israël pour s'approcher de lui, pour demander pardon et marquer l'alliance. Alors pour mieux comprendre cela, on va donner quelques sortes de sacrifices. Il y a ce qu'on appelle dans l'Ancien Testament le sacrifice d'expiation. C'est quoi les sacrifices d'expiation? C'est le fait de donner une offrande à Dieu pour couvrir les péchés. On va se lever, on va lire la première lecture. Lévitique chapitre 4 verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et dit: lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, en faisant des choses qui ne doivent point se faire, si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et qui a rendu par le peuple coupable, écoutez, il offrira à l'Éternel pour le péché qu'il a commis un jeune taureau sans défaut en sacrifice d'expiation. Amen. Amen. Tu peux te rasseoir. Donc lorsque la Bible parle du sacrifice dans l'Ancien Testament, c'est bien, acclamer le Seigneur. Donc lorsque la Bible parle du sacrifice dans l'Ancien Testament, Dieu voit d'abord les sacrifices d'expiation. C'est le fait de donner un sacrifice pour couvrir les péchés. Retenez bien, c'est pas C'est quoi les sacrifices d'action de grâce? C'est le fait de remercier Dieu en lui donnant le meilleur, appelé aussi l'adoration. Lévitique chapitre 3 verset 1. Lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, s'il offre du gros bétail, mâle ou femelle, il offrira sans défaut devant l'Éternel. Ici on parle de l'offrande comme les sacrifices d'action de grâce. Il y a aussi ce qu'on appelle le sacrifice d'alliance. C'est quoi les sacrifices d'alliance? C'est le fait de sceller un engagement avec Dieu. Genèse chapitre 15 verset 8. On nous parle d'Abraham. Et il a rencontré Dieu à un moment dans sa vie. Et à la fin, Dieu a demandé un sacrifice. Le sacrifice d'alliance. Genèse chapitre 15 verset 9. Genèse 15 9. Et l'Éternel lui dit: prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Verset 18. En ces jours, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit: je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Amen. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Donc toi tu n'étais pas là pendant la semaine.
On avait tout expliqué. Quelqu'un m'avait dit la fois passée, pourquoi vous avez l'habitude de répéter les prédications de la semaine? Comme moi je t'aime bien, je te donne seulement de grandes lignes pour te rafraîchir la mémoire. Amen. Amen. Il y a aussi ce qu'on appelle le sacrifice de consécration. C'est mettre à part pour Dieu. Quand on parle des sacrifices de consécration, nous voyons l'homme comme sacrifice. Exemple Samuel. 1 Samuel chapitre 1 verset 11. 1 Samuel 1 verset 11. Nous connaissons tous l'histoire de Anne. Anne était stérile. Un moment, elle a fait un vœu à Dieu. Elle a fait un vœu à Dieu. 1 Samuel chapitre 1 verset 11. 1 Samuel 1 11. Il fit un vœu en disant: L'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je ferai quoi? Est-ce que vous êtes avec moi? Si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, la suite, je les consacrerai à l'Éternel. Vous voyez, Samuel était un sacrifice. Samuel azalaki sacrifice de consécration. Il y a aussi Samson. Samson aussi était un sacrifice. Juge chapitre 13 verset 5. Juge la chapitre 13 verset 5. Dieu a envoyé un ange auprès d'une femme qui était stérile. Juge chapitre 13 verset 5. Juge 13 5. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Les rasoirs ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Donc Samson était un sacrifice de consécration. On nous parle aussi de Jean-Baptiste. Dans Luc chapitre 1 verset 15. Alors, dans le Nouveau Testament, le sacrifice suprême, c'est Jésus-Christ à la croix. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus-Christ, qui est notre sacrifice suprême? Il s'est donné pour nous sauver. Qui était comme un sacrifice. Si Jésus n'était pas mort comme un sacrifice, on n'allait pas être sauvé. Amen. Amen. Jésus, notre sacrifice suprême. Donc Dieu a donné Jésus comme un sacrifice. Jean chapitre 3 verset 16. Jean 3 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. C'est un sacrifice. Donc Dieu a donné ce qu'il avait de précieux. Donc Dieu aussi avait fait un sacrifice. Alors, on va aborder notre thème. On ne va pas tout expliquer. Alors, dans la définition étymologique, on avait dit que le sacrifice, c'est le fait de renoncer à quelque chose qui était précieux pour une raison plus importante que toi. J'avais dit que ce matin, on va parler des sacrifices comme prix à payer. Pour influencer le monde visible et invisible. Alors on va parler de quelques vérités importantes sur
sur la mission de l'homme sur la terre. La première des choses, Dieu ne nous a pas envoyés sur terre pour être de simples spectateurs. Dieu ne t'a pas envoyé sur terre pour que tu puisses regarder les autres évoluer, pour que tu puisses regarder les autres acheter des voitures, pour que tu puisses regarder les autres se marier. Dieu t'a appelé pour accomplir de grandes choses. J'avais dit pendant la semaine, tu dois changer ta manière de voir les choses. Vous savez, les gens n'arrivent pas à accomplir de grandes choses par rapport à leur état d'esprit. Si dans ton esprit est encore médiocre, tu n'arriveras jamais à accomplir de grandes choses. Il faut changer ton état d'esprit. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a mis l'homme sur la terre. Genèse chapitre 1 verset 8. Verset 28. Genèse 1 28. Le Bible nous dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez. C'était un pouvoir, une autorité. Donc Dieu a créé l'homme avec l'idée que l'homme puisse accomplir de grandes choses. Bien-aimé, quitte la médiocrité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que ton esprit soit transformé. Il faut éviter la médiocrité. Il y a des gens, lorsque vous les voyez comme ça, tu te dis, il a quel problème? J'ai vu un frère, il m'a dit que je n'ai pas un travail, je n'ai rien, mais j'habite chez nous. Mais je vois le frère trop sale. Je me suis posé la question. Est-ce que pour na kosomba savon kosola bilamba kosala propre, il faut pas million? Vous voyez l'état d'esprit. Raison pour laquelle que Dieu restaure ton état d'esprit. Que Dieu enlève la médiocrité dans ton esprit. Amen. Notez bien. Marquer. Influencer. Impacter. Réussir. C'est dans le monde visible et invisible. Il faut être un homme de sacrifice. Aucun homme n'a percé sur la terre. Aucun homme n'a accompli des choses sur la terre sans sacrifice, sans payer les prix. Alors, on va parler des 4 sacrifices indispensables pour marquer le monde visible et invisible. Le sacrifice. Tu dois apprendre à sacrifier ton temps. Le premier sacrifice. Tu dois apprendre à sacrifier ton temps. Alors, on va faire un petit calcul. On a 24 heures. La journée a 24 heures, n'est-ce pas? Et le 24 heures est réparti en 3 parties. 24 heures, 8 heures du temps pour dormir, 8 heures du temps pour travailler, 8 heures pour et les 8 heures du temps c'est pour les repos, tout ça. Alors, lorsqu'il faut se sacrifier, tu dois te battre dans les 24 heures, que tu puisses sacrifier un petit moment pour Dieu. Ça veut dire que dans 8 heures de sommeil, tu dois prendre un petit moment, 30 minutes, 20 minutes, 1 heure de temps. Ça dépend de tes capacités. Donc cherche un petit moment, tu te sacrifies. Destiné. Tu peux nous changer les micros? Je ne sais pas c'est quoi les problèmes. Alors, on nous parle d'un homme qui s'appelle Daniel. Daniel était une grande autorité. Il travaillait dans la cour royale.
Il était parmi les hauts conseillers du roi. Lorsque vous lisez Daniel chapitre 6, le verset 7, Daniel 6, verset 7, on prend le verset 10. Verset 10. Lorsque Daniel sut que les décrets étaient écrits, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. La direction à Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Daniel était super occupé. Il avait beaucoup de responsabilités. Une fois, j'étais en train de suivre Vital Kamere. Au moment où il était directeur du président de la République, il a dit que nous commençons souvent les réunions de 8h à 4h du matin. On travaille beaucoup. Tu rentres à la maison, tu te reposes. 9h, 10h, tu montes encore. Alors imaginez Daniel. Alors, comment Daniel faisait? Il est 3 fois par jour. Daniel était un homme de sacrifice. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu veux accomplir de grandes choses. Tu veux impacter. Tu veux être un grand serviteur de Dieu. Tu veux travailler dans de grandes institutions. Tu veux marquer ta génération. Apprends à te sacrifier. Avec tes prières de 2 minutes, tu seras impacté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Daniel priait 3 fois. Comment il faisait? Vous savez, il y a des chrétiens qui pensent que venir le dimanche, ils seront capables d'accomplir de grandes choses. C'est impossible. Je te dis la vérité. Tu ne vas pas aimer, mais je te dis ça. Qui t'a dit que pendant tes heures de travail, tu ne peux pas prier? La prière n'est pas seulement le fait de faire sortir les paroles. Tu priais dans ton cœur. Tu priais dans ton esprit. Raison pour laquelle vous avez des problèmes au travail. Parce que ton esprit n'est pas connecté. Vous savez, hein? J'étais en train de suivre une sœur sur TikTok. Il a dit, vous savez, le diable crée des choses pendant la journée pour nous bouleverser. Il va commencer à te lancer des flèches en créant des choses bizarres. Ce sont les complots du diable. Si tu es un homme de prière, si tu sais sacrifier ton temps pour Dieu, le diable n'aura pas d'espace. Daniel priait malgré ses multiples occupations. Tu peux vendre, tu peux faire tes commerces, tu peux travailler, mais dans ton esprit, tu es connecté. C'est possible. Dis à ton voisin, c'est possible. Donc sacrifier son temps, c'est le fait de donner à Dieu un petit moment dans les 24 heures de notre temps. Le 8 heures du temps, c'est pour moi. Je dois. Mais comme je suis un sacrifice, je fais un petit moment. Je me réveille. Je cherche Dieu. Quel but? Que je vais impacter dans le monde visible et dans le monde invisible. Je te donne les secrets. Est-ce que quelqu'un me comprend? Notre Dieu est un homme de sacrifice. La Bible nous dit dans Matthieu 14, quand il y eut 14 verset 23, quand il y renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il
Il était là seul. Jésus était Dieu, n'est-ce pas? Il n'était pas toute la nuit en train de prier. Pourquoi il faisait cela? C'est pour nous. C'est pour nous instruire. C'est pour nous apprendre à se sacrifier de foi. Vous savez, Jésus est un homme de prière. Raison pour laquelle il a impacté l'univers pendant 3 ans. Jésus avait seulement un ministère de 3 ans. Mais ces 3 ans, il a fait marcher les paralytiques, il a fait les aveugles, il a ressuscité les morts, il a multiplié la nourriture. Pourquoi? Il savait sacrifier son temps. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Acclamons les seigneurs. Alors, deuxième sacrifice. Tu dois apprendre à sacrifier ton sommeil. Ah, on a des problèmes. Les chrétiens qui aiment trop dormir. Moi, je me pose la question. Toi, un homme normal, tu dors de 20h jusqu'à 6h. Tu dépasses même 8 heures de temps. Bien aimé dans les seigneurs, le diable est là et puis il est puissant, mais il n'est pas le tout puissant. Alors pour vaincre le diable, tu dois aussi apprendre à sacrifier ton sommeil. Un chrétien qui pense impacter, influencer, doit savoir que toutes les nuits ne sont pas pour dormir. Vous savez, les sorciers opèrent souvent pendant la nuit, n'est-ce pas? Et ils opèrent toute la nuit. Alors toi, enfant de Dieu, toi tu cherches un travail. Tu veux que tes enfants puissent te marier. Tu veux finir tes études. Avec tous les sorciers de ta famille. Avec tous les combats que tu as. Pour se lever même une fois la nuit pour prier. C'est tout un problème. Bien aimé, tu ne vaincras jamais le monde invisible et visible si tu ne sais pas sacrifier ton sommeil. Amen. Amen. Vous savez, il y a des personnes qui ont déjà perdu leur bénédiction à cause du sommeil. 1 Roi chapitre 3 verset 19. 1 Roi chapitre 3 verset 19. On nous parle d'une femme. De 2 femmes prostituées. Le fils de cette femme, bon, on va lire et puis on va expliquer. 1 Roi chapitre 3 verset 19. Nous prenons le verset 21. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il est mort. Je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils et que j'avais enfanté. C'est quoi le problème? On nous parle de 2 femmes prostituées. Ils ont eu un enfant le même jour. Elles ont accouché le même jour. Ils se sont retrouvés dans une chambre. Et pendant la nuit, l'une des femmes s'est accouchée sur son enfant. Et elle a remarqué que son enfant était déjà mort. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris son enfant qui était mort. Elle a changé avec son ami. Et tout ça s'est passé la nuit. Bien aimé, moi je me pose la question. Toi, une femme qui vient d'enfanter. On a posé ma maman la question pendant la semaine. Est-ce que moi je suis c'est ça les problèmes avec les chrétiens. L'enfant, c'est une bénédiction. Alors, comment toi tu sais que tu as une bénédiction? Tu dors de janvier à décembre. De lundi
à dimanche, de 20h jusqu'à 7h du matin. De 20h kino 7h. Et puis tous les jours, cette femme a remarqué le matin, elle a déjà perdu quelque chose. Mais lorsque tu regardes attentivement ta vie, qu'est-ce que tu remarques? Tu as déjà perdu quelque chose à cause du sommeil. À partir d'aujourd'hui, prends la décision de sacrifier ton sommeil. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, hein? Moi je ne sais pas. Tu sais que ta famille a une grande sorcellerie. Maman Nabino Baba l'a été. Banderono Baba l'a été. Alors toi tu étais fait grâce, tu veux te marier. Au lieu de sacrifier souvent ton sommeil pour la prière, toi, tu es en train de dormir. Ici à l'église, on a un programme chaque vendredi. Ah, est-ce que tu n'as pas la vie de prière. Tu n'arrives pas à sacrifier ton sommeil. À partir de cette semaine, vendredi, on a pourquoi prier aux assistants papi. Tout le monde a battu. Amen. Non, on va vendredi. Acclamons le Seigneur. Apprends à sacrifier ton sommeil. Ça ne sera pas facile, mais c'est possible. Il y a beaucoup de réalités qui se passent pendant la nuit. Écoutez, les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte. C'était pendant la nuit. Imaginez, hein? On criait, venez tous, on va quitter l'Égypte. Alors toi tu dors. Surtout déjà Israël la nuit a beaucoup de réalités. Gédéon a renversé l'hôtel de Baal de son père. C'est pendant la nuit. Imaginez. Si Gédéon était un homme de sommeil comme toi, il a sacrifié son sommeil pour renverser l'autel de Baal de son père. Je te donne une clé. Si tu te rends compte que tu as une forte pression, tu te rends compte que tu as une forte pression de combat spirituel, il faut se lever la nuit, commencer à prier. Je te donne une semaine. Si tu le fais, oh, mari de nuit, femme de nuit, comment ça? La nuit a beaucoup de réalités. Jésus a été arrêté pendant la nuit. Donc Judas a vendu Jésus pendant la nuit. Les disciples voulaient intervenir. Comme Jésus connaissait la réalité de la nuit, il s'est livré. Jacob a quitté la maison de Laban. C'était pendant la nuit. Amen. Amen. Le troisième sacrifice, il faut apprendre à sacrifier son estomac. Vous êtes intelligent. Il faut apprendre à sacrifier son estomac. Quelqu'un m'avait dit, pasteur, nous faisons un travail dur comme ça. Il ne savait pas qu'il y avait beaucoup de réalités. Toi qui aimes trop manger, si on décrète un moment de jeûne, tu fuis même l'église. Toi tu penses que tu vas vaincre le combat spirituel. Tu penses que tu vas impacter dans le monde spirituel. Tu manges le matin, tu manges le soir. C'est ta vie. Apprends souvent à sacrifier ton estomac. La nourriture ne va pas fuir. Notez bien. Devant des situations compliquées, il faut des fois apprendre à sacrifier la nourriture. Esther chapitre 4 verset 15. Esther 4 verset 15. Esther s'est retrouvée dans une situation compliquée.
son peuple était menacé. Esther a pris une décision de refuser la nourriture, de sacrifier son estomac pour vaincre son combat. Esther chapitre 4 verset 16. Esther 4 16. C'est Esther qui parle. Il dit va rassemble tous les juifs qui se trouvent assises et gênés pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je gênerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Si je dois périr, je périrai. Une décision ferme. Elle a refusé la nourriture. Maman, tu as des enfants. Sache que le diable, lorsqu'il remarque que tu as des enfants intelligents, des enfants qui sont beaux, des jolies filles. Hier, on a vu sur internet une jolie fille de Kitambo partie comme ça. Et on a commencé à chercher tout ça. On apprend que des choses qui sont un peu bizarres. Tout ça. Et un prophète a dit, j'avais dit à cette sœur, on cherche à le sacrifier. On doit commencer à prier. Ah, mais la sœur me faisait des trucs bizarres. Je viendrai à l'église, tout ça. Je vais dire à toutes les sœurs, la vie est bizarre. Le monde invisible existe. Si tu ne sais pas prier, imaginez, tu es entouré des occultistes. Bien aimé, qu'on ne te trompe pas. Le musicien, les hommes politiques, la plupart des personnes qui ont l'argent, qui ont l'autorité, plusieurs ont des fétiches. Ils cherchent à sacrifier les gens. Imaginez, tu es en relation avec quelqu'un qui a la sorcellerie et que toi tu ne sais pas te sacrifier. Lorsque tu te sacrifies, ton esprit sera connecté. À chaque fois lorsqu'on gêne, nos esprits sont connectés. Même si quelqu'un complote quelque chose contre toi, comme tu as sacrifié ton ventre, comme tu as gêné, Dieu va te parler clairement de ces choses. Mais il faut oser aussi sacrifier son estomac. Esther a sacrifié la nourriture. Même Jésus nous a montré l'exemple. Matthieu chapitre 4 verset 1. Jésus voulait commencer son ministère. La Bible nous dit quoi? Alors Jésus fut mené par l'esprit dans le désert, être tenté par le diable. Après avoir gêné 40 nuits et 40 jours et 40 nuits, il lui eut faim. Mais comme il voulait impacter, comme il voulait accomplir de grandes choses, il a accepté de gêner. Toi qui ne gênes jamais, toi qui ne sacrifies jamais ton estomac, sache que ta vie est en danger. Le jour où tu vas commencer à gêner, c'est alors que tu verras la réalité de ta vie. Déjà un esprit de mort. Déjà. Mais oye baraté. Bando tout monde oloti baso kangona kingo baso landa. Bien mais c'est pas normal. Mutumo abangi, obangi. E bangi si yo. Le jeûne te donne l'autorité spirituelle. Kokila ezope diamolimo. Lorsque tu es face au combat spirituel, je te donne une clé simple. Gêne seulement. Si tu n'as pas la capacité de gêner pendant toute la journée, tu peux même le faire une demi-journée, ça passe. Une demi-journée, ça passe. De 6h à 12h. C'est aussi un moment de jeûne. Parce que Dieu doit te donner l'autorité spirituelle. Matthieu chapitre 17 verset 21. Un jour, on amène aux disciples un enfant qui était malade. Ils ont commencé à prier pour l'enfant. Rien ne s'est fait. Et le papa de l'enfant a remarqué qu'il y a normalement ça ne va pas. Il prend l'enfant, il l'amène à Jésus. Et Jésus a prié pour l'enfant.
L'enfant était guéri. Alors les disciples sont venus. Ils se sont posé la question. Mais maître, qu'est-ce qui se passe? Jésus a dit quoi? Matthieu 17, verset 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Le jeûne. Donc Jésus savait sacrifier son estomac. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ça ne sera pas facile, mais c'est possible. Prends seulement la décision. Moi, si ça a combien de jours? 7 jours. Moi, on va les avoir une semaine. Combien? Combien de jours? 9 jours. Parce que imaginez, il y a quelques heures au général, peut-être de 18, de 6 heures, 18 heures au Kokate. Est-ce que c'est pas un beaucoup? Apprends à te sacrifier. Le jeûne te donnera l'autorité spirituelle. Même pour les serviteurs de Dieu. Tu aimes opérer dans la délivrance. Apprends à sacrifier ton estomac. Parce que tu seras face aux certains esprits diaboliques. Si tu n'es pas un homme de jeûne, si tu n'es pas un homme de prière, tu ne sauras pas chasser ces démons. Attitude à avoir lorsqu'on gêne. Il ne faut pas montrer aux gens que tu gênes. Tu dois te préserver. Vis normalement. Il ne faut pas dire que bino bano na tongo bozo tantenga na so gêner. Bien aimé, ceux qui bani marambo bongo et si gêne no baby. Matalana na marambo gêne et ça l'a raté. Matthieu chapitre 6 verset 16. Lorsque vous gênez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils gênent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Est-ce que je parle à quelqu'un? Prends une ferme décision de gêner même la semaine prochaine. Tu me donneras raison. Alors, le dernier sacrifice, il faut apprendre à sacrifier ses biens. Amen. Amen. Apprenons à sacrifier nos biens. La Bible nous recommande d'honorer Dieu avec nos biens. Honorer aussi, c'est le fait de sacrifier nos biens. Dieu. Même le peu que tu as, Dieu en a besoin. Proverbe chapitre 3 verset 9. Proverbe 3 verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Honore Dieu avec tes biens. Même si tu n'as pas de millions, le peu que tu as, apprends à sacrifier pour Dieu. Le problème avec les gens, ceux qui voisins me sont payés 10 000 en France, je n'ai 10 000. Je paye moi 2 000. Mais je n'ai sacrifié pour Nzambe. Le plus grand sacrifice est celui de cette femme pauvre veuve. Elle a donné tout ce qu'elle avait, mais les riches ont donné leur superflu. Luc chapitre 21. Luc 21. Jésus était devant le panier d'offrande. Il a vu de riches. Ils ont commencé à donner de grandes offrandes, de grandes sommes, tout ça. Et après, il a vu une femme. Une femme veuve. La Bible nous dit que cette femme a donné tout ce qu'elle avait. Écoute la raison de Jésus. Luc chapitre 21, verset 3. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Car c'est de l'air superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans les troncs. Mais elle a mis de son nécessaire
tout ce qu'elle avait pour vivre. Cette femme avait sacrifié ses biens. Quand on parle d'une offrande, quand on parle d'un sacrifice, le sacrifice doit te faire mal. Et que tu donnes une offrande, mais si on peut s'offrande, et ça le roi qui c'est qu'il y a un problème. Et il y a des gens aussi comme ça. Depuis que tu as commencé à donner des offrandes ici, tu donnes des offrandes, mais tu ne te sacrifies jamais. Il faut apprendre à se sacrifier des fois. J'aime lorsque je donne une offrande, je me retrouve comme ça, côté. C'est ça ce qu'on appelle un sacrifice. Cette femme a donné tout ce qu'elle avait. Jésus a déclaré devant tout le monde. Cette femme a donné plus que tout le monde à l'église. Bien aimé, le bien c'est pour toi. L'argent c'est pour toi. Mais pour marquer dans le monde invisible, il faut apprendre à se sacrifier. Je me dis aux gens qui touchent quelque chose. Vous savez, tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous donne. Et si tu reconnais réellement que c'est Dieu qui te donne tout ce que tu as, tu dois aussi apprendre à sacrifier. C'est bien pour Dieu. Lorsqu'on donne à Dieu, on ne va pas s'appauvrir. Mais lorsqu'on ne donne pas à Dieu, tu vas t'appauvrir. La Bible nous dit, la main qui donne c'est celle qui reçoit. Donc la main qui sait se sacrifier, c'est la main qui va recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, à partir de maintenant, tu dois changer ta façon de donner le soutien. Si tu gagnes quand même quelque chose, apprends à donner quelque chose de consistant aussi au panier. C'est ça ce qu'on appelle un sacrifice.